Vous regardez des films d'horreur des fois? Le plus flippant, en fin de compte, c'est pas ce qui est présent à l'écran, mais c'est tout ce qui est tapis dans l'ombre, qui est suggéré et qui va faire travailler l'imagination. Et dans les endroits abandonnés, on peut vite avoir des choses similaires qui se trament. Ça peut être un bruit, ça peut être une porte qui est fermée, tout un tas de trucs qui font que l'imagination, elle va travailler aussi. Au point que parfois, on sait pas trop ce qui est rationnel ou ce qui est irrationnel. Aujourd'hui, je vais vous raconter une exploration avec une ambiance tendue qui nous a fait chuchoter et marcher à pas de loup pendant plusieurs heures. Est-ce qu'on est paranoïaque? Est-ce qu'on s'est laissé emporter par l'ambiance sordide de cet énorme hôtel abandonné? C'est l'occasion de lancer un nouveau format où je vous raconte les choses au studio, plus posé, il y a le petit café, je vais continuer le format classique, mais là on va dire ça permet de vous raconter un peu plus comment les explos se passent. Allons-y. Ça faisait 3 jours qu'on avait de la pluie constamment, au point que mes chaussures ne séchaient pas. Niveau logistique, c'était un peu moins fun et on cherchait plutôt des endroits qui sont abrités pour pouvoir explorer sans continuer à être trempé H24. Et donc par hasard, en ville, on découvre un immense hôtel abandonné. En tout cas, il a l'air abandonné. Il y a quelques indices qui nous confortent dans l'idée que cet endroit n'est plus utilisé et on tombe sur une fenêtre qui n'est pas fermée. On l'avait remarqué depuis l'extérieur, l'endroit est gigantesque et ça va pas être possible de tout explorer avant qu'il fasse nuit. Et à vrai dire, il y a quelques indices qui nous disent que c'est pas forcément une bonne idée d'y rester le soir. Parce que dans le restaurant, qui est la première pièce qui se présente à nous, on aperçoit quelque chose qui nous dit qu'on va pas forcément être seul. Mais qu'est-ce que c'est ? Nous voici le lendemain, on est prêt à se plonger dans les entrailles de ce gigantesque hôtel. Et nous voici à nouveau dans le restaurant. En arrivant dans une pièce comme ça, on se dit « Ah ouais, le lustre, ça fait quand même luxueux. On va voir à quoi ressemble le reste, mais n'empêche qu'en arrivant dans un hôtel où on dirait que rien n'a bougé, on se dit que on a peut-être une pépite que peu de gens ont pu explorer. » Là, je décide de me concentrer sur la vidéo et éventuellement de sortir le trépied et l'appareil photo plus tard si jamais il y a des pièces qui sont assez graphiques pour ça. Depuis le début, je vous dis qu'on est 2, je suis accompagné par Robin qui m'accompagne souvent pendant les explorations. Pour déterminer quand est-ce qu'un endroit a été abandonné ou du moins visité pour la dernière fois, on a l'habitude de chercher les emballages de nourriture et les boissons qui peuvent rester sur place. Parce que sur chacun de ces emballages, il y a des dates de péremption. Ce qui permet d'établir un petit peu une fourchette de quand est-ce que cet emballage a été posé à cet endroit-là. Et en fonction de ce que c'est, on arrive un petit peu à juger si ça a été laissé par un visiteur ou si ça date de quand l'endroit était en activité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là, il y a de quoi faire. Il y a un sac d'oignons qui est pas si vieux, il y a des coquilles d'œufs, il y a des espèces de fourneaux portatifs qui ont été installés dans le restaurant. Alors clairement, il y a quelqu'un qui a cuisiné ici. La date de péremption sur les bières, c'est en 2020. C'est un petit peu étonnant parce qu'elles sont ouvertes, il reste un fond, je sais pas à quelle vitesse ça s'évapore. Je me dis qu'elles ont pu être bues plus récemment que ça. Après, la bière périmée, ça se boit encore, c'était peut-être des restes de stock de l'hôtel dans lesquels les gens se sont servis. Il y a des emballages de grissini qui indiquent une date de péremption en septembre 2023, ce qui est dans le futur par rapport au tournage de cette vidéo. Et on tourne cette vidéo au printemps 2023. D'habitude, je donne pas ces détails. Peut-être que l'endroit est délaissé depuis 2019 ou 2020, mais pour en être sûr, il va falloir chercher un peu plus d'indices. Alors, tous les restes de nourriture qu'il y a dans le restaurant, ça veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un, ça peut être un petit peu ancien, daté d'il y a quelques semaines, mais on va avancer en faisant vraiment attention. Parce qu'on se demande s'il n'y aurait pas une alarme. On n'est pas trop sûr, mais il y a des détecteurs qui s'allument en rouge quand on passe devant. Après, il faut quand même rationaliser cette histoire d'alarme. On se dit, étant donné que l'accès est vraiment facile, qu'il y a des restes de nourriture dans le restaurant, d'une part, on n'est pas les premiers visiteurs de l'hôtel depuis sa fermeture, et d'autre part, en centre-ville, comme ça, c'est pas complètement impossible que quelqu'un vienne squatter le soir. Et cette personne pourrait en fait revenir à tout moment. Tout de suite, ça met plus l'ambiance que de se dire qu'on a déclenché une alarme.
On décide de partir dans les étages. Pour ça, il faut trouver les escaliers. On passe par le hall et la réception. Il y a cette impression bizarre que le réceptionniste est parti faire une pause. Il y a un aspirateur qui traîne comme si c'était l'heure de faire le ménage. Il y a encore tout, il y a les clés qui sont accrochées derrière la réception. Mais ça, c'est tout à fait normal. Dans un hôtel abandonné, il y a toujours les clés qui restent. C'est pas quelque chose qu'on vend en abandonnant l'hôtel. On va s'attarder le moins possible parce qu'il y a des fenêtres qui donnent sur la rue et potentiellement on est visible de l'extérieur. Robin marque une pause en arrivant sur le palier. Je me fige aussi, je vois qu'il est en train d'écouter et tout va bien. On s'engage dans une zone qui ressemble à un centre cosmétique. Et c'est comme si c'était en rénovation. Il y a les fils électriques qui pendent du plafond. Forcément, on se demande si par hasard l'hôtel ne serait pas fermé ponctuellement le temps de faire quelques rénovations qui n'avancent pas. Ça a l'air un petit peu figé et pour l'instant, on peut pas vraiment faire de conclusion hâtive. Il n'y a pas plus d'éléments concrets que ça. Et là, on trouve des saunas, mais complètement propres. Strictement aucun intérêt photographique parce que je suis pas photographe de salle de bain et vraiment ça nous surprend de tomber dans un endroit abandonné qui est encore aussi intact que ça. Souvent quand un endroit est abandonné, il y a du vandalisme qui va arriver assez rapidement si l'endroit devient un peu connu. On continue d'explorer et il y a une pensée qui nous quitte pas, c'est que tout pourrait être réutilisé immédiatement. Ce qui en découle, c'est que faire des images, ça n'a pas d'intérêt artistique dans ce contexte-là. Mais comme je vous le disais juste avant, le vandalisme, ça peut aller très très vite. Il y a des exemples de lieux abandonnés qui se retrouvent dévastés dans un laps de temps très court, et je me dis que d'ici quelques années, si cet endroit-là reste abandonné, il sera nécessairement plus dans cet état, et donc ça fait sens de documenter pour éventuellement revenir faire un comparatif plus tard. Le problème en sortant des vidéos trop tôt après avoir exploré, c'est que forcément ça attire l'attention sur les endroits. Forcément ça provoque plus de passages et par conséquent plus de dégradation. En fait, en filmant cette exploration, je me suis dit peut-être que c'est une vidéo qui sortira dans quelques années, parce que souvent j'attends que le statut de l'endroit change avant de montrer des images. Et pourtant, au moment où je vous parle, on est un peu plus d'1 an après le tournage, et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Il est temps d'aller chercher 2 choses. Forcément, dans un hôtel, il y a des chambres, ça devrait être plutôt simple à trouver. Alors on retourne vers l'escalier pour accéder au couloir qui se trouvera sur notre gauche, et d'un coup, dans l'escalier, il y a quelqu'un qui se fige en même temps que nous. On avait complètement zappé qu'il y avait un miroir à cet endroit-là. Donc je vous disais qu'il y a 2 choses qu'on cherche, et la deuxième chose, c'est la piscine. Et c'est pratique parce que la piscine, elle est indiquée, donc on va aller suivre les flèches, et normalement, au bout des flèches, on va trouver la piscine. Ça va pas être aussi simple que ce qu'on pensait. Donc pour l'instant, on est dans un couloir avec des chambres de tous les côtés. Et encore une fois, c'est étrange parce qu'il y a des parois qui sont cassées par endroits avec des matériaux, des outils, vraiment comme si c'était en rénovation. Pourquoi les travaux ont commencé sans se finir? Robin est devant, il s'avance dans le couloir. À chaque nouvelle chambre, il va jeter un œil. Pour l'instant, il n'y a toujours personne. Vous vous en doutez, dans un bâtiment aussi grand, tout explorer, ça prend un long moment. Et en temps normal, on n'irait pas forcément inspecter chaque chambre méthodiquement. Mais là, il y a un truc qui va nous faire changer d'avis. On a des bonnes raisons de commencer à passer un petit peu partout. Parce que d'une chambre à l'autre, de plus en plus, il y a des indices de squat récents, de plus en plus récents. Et alors en toute logique, si d'une chambre à l'autre,
à chaque fois ça va être, on va dire, une semaine plus récent, et bah s'il y a suffisamment de chambres, il y a un moment où ce sera la chambre qui est actuellement squattée. On sait pas qui peut être là, et ça peut être quelqu'un qui est très sympa, mais on parle pas la langue locale, cette personne ne nous connaît pas non plus, on sait pas dans quel mood peut être cette personne. On arrive dans une chambre qui est plongée dans l'obscurité, comme toutes les autres chambres puisque les volets sont fermés, et qu'est-ce qu'on trouve ? Un préservatif usagé étalé sur le lit. Là, franchement, c'est un peu crade. Après, ça peut être une blague, ça peut aussi être une manière de marquer son territoire. Après, voilà, j'ai déjà fait ce genre de découverte dans des endroits moins glamour que ça, notamment une centrale électrique remplie d'amiante. Sur le canapé, il y a une veste qui est tout à fait propre, et c'est surprenant de laisser ça ici. Pour moi, la personne qui a laissé ce manteau va venir le rechercher à un moment. Après, pour le moment, toutes les chambres sont ouvertes. On tombe sur des restes de plats préparés. Vous savez, les plats qui sont dans des barquettes en aluminium qu'on emporte du restaurant. C'est un petit peu comme si quelqu'un était venu méthodiquement utiliser une chambre après l'autre pour se faire des soirées sympas entre potes. Enfin, peut-être du coup un peu plus que des potes, mais logiquement, plus on monte dans les étages, plus les traces vont être récentes. On avance jusqu'au bout du couloir et ça commence à sentir le chlore. Ça veut dire qu'on touche au but, la piscine est juste là. Petit problème cependant, des panneaux en bois nous bloquent l'accès. C'est vissé à l'emplacement où normalement il devait y avoir une porte, mais on perd pas espoir de trouver un chemin pour accéder à cette fameuse piscine. Il y a sûrement plusieurs accès, donc on va continuer à chercher. Maintenant qu'on a exploré entièrement cet étage, il est temps d'aller voir au-dessus pour peut-être confirmer notre théorie. Sommes-nous seuls ? Y a-t-il quelqu'un ? On peut être clairement de ce côté. Ouais. Alors on spécule un peu sur qui vient ici. Comme je vous le disais, ça peut être des gens du coin qui viennent se faire une soirée de temps en temps, ou alors c'est au contraire des gens qui viennent tous les soirs pour dormir. Auquel cas, plus on reste longtemps, plus il y a de chances qu'on les croise. Et voilà, c'est pas parce que des gens squattent que c'est forcément un problème. Pour l'instant, si on croise personne, ça nous va bien. L'exploration continue. Étage suivant. Ouais. Les chambres se suivent sans grande surprise. Il y a toujours des bouteilles vides, toujours des choses diverses et variées qui traînent un peu partout. Ça manque de texture rouillée, c'est pas moisi, il n'y a pas de plantes qui poussent dans des endroits un peu incongrus. C'est pas spécialement du patrimoine, on pourrait tout à fait voir un hôtel comme ça qui n'est pas abandonné, mais il y a ce côté surprenant de voir un établissement aussi grand en pleine ville qui est complètement délaissé. La tension est à son comble. Robin est toujours devant moi dans le couloir. Tout à coup, il tombe sur une porte fermée dans le couloir. Vraiment la seule porte fermée qu'on ait rencontrée jusqu'à présent. Toutes les autres chambres sont grandes ouvertes, ou ne serait-ce que entrebâillées, mais celle-là, elle est fermée pour de bon. On n'a même pas besoin de parler, de se concerter. On est content d'être resté silencieux jusque maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Personnellement, si je squattais dans un hôtel abandonné, à 100%, je prends une chaise, je bloque la porte, je fais un système d'alarme pour être sûr de me réveiller si jamais quelqu'un essaye d'entrer quand même. Si jamais il n'y a personne dans cette pièce, c'est peut-être fermé pour une bonne raison. Il y a peut-être des affaires qui restent et c'est peut-être une manière de dire « cette chambre, elle est à moi, vous n'entrez pas ». Peut-être que la personne a pris la clé à la réception pour fermer la porte. Mais alors dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez ? Réponse A, vous tambourinez à la porte en essayant de l'ouvrir. Réponse B, vous fuyez l'hôtel et vous ne revenez plus jamais. Alors, si jamais dedans il y a quelqu'un qui est en train de faire la sieste, c'est rarement sympa de réveiller un inconnu. Peut-être que cette personne nous a entendus malgré notre discrétion légendaire et se dit
mince, il y a des gens qui sont dans l'hôtel, je veux surtout pas qu'ils sachent que je suis là. On part dans un truc un peu psychologique. Et voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir, il y a peut-être des affaires dans la pièce. Tout est possible. On s'attarde pas trop devant cette chambre. On est encore dans notre idée d'aller chercher la piscine. Spoiler, il n'y a pas d'accès à la piscine. En tout cas, pas à cet endroit-là. Et là, on commence à entendre des bruits qui viennent d'en bas. Il y a des bruits de bouteilles qui bougent. En tout cas, on a l'impression d'entendre ces bruits. Mais après, forcément, si vous essayez de percevoir chaque bruit, vos sens sont un petit peu exacerbés. Et ça peut aller vite de mal interpréter des choses ou même d'imaginer des bruits qui n'ont pas eu lieu. Donc on reste un peu prudent vis-à-vis de ça. On a tous les deux plus ou moins entendu la même chose. Mais dehors, il y a du vent, il pleut. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui est entré dans l'hôtel, mais peut-être que pas du tout. Pour retourner aux escaliers qui nous conviennent, il faut repasser devant la porte fermée. Vraiment à pas de loup, en faisant le moins de bruit possible. Et donc on passe devant la porte. Il n'y a rien qui bouge. Et là, on se dit, bon, en vrai, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ? Pour l'instant, on va surtout aller voir ce qu'il y a à l'étage du dessus. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas déterminé depuis quand cet hôtel est abandonné. On peut tenter d'aller voir au troisième. Ouais, je pense que tout en haut, il y aura la suite présidentielle, ce truc-là. Ça peut être stylé. Et ça tombe bien parce que en atteignant le dernier étage, on tombe sur le bureau de direction. Il y a encore toutes les archives et au bout des étagères, les dossiers datent de 2020. Globalement, l'hôtel a fermé en 2020. Mais par contre, pourquoi il a fermé ? Peut-être que c'est à cause de la crise du Covid. Il y a peut-être une autre raison, on comprendra en allant voir au rez-de-chaussée. Et par contre, on va pas aller s'aventurer sur le toit. C'est un peu dommage de pas aller sur le toit, étant donné qu'il y a une piscine, c'est un peu ce qu'on cherche depuis tout à l'heure, mais on est loin d'avoir terminé l'exploration et on n'a pas envie d'attirer l'attention sur nous et qu'on nous demande de partir précipitamment. Je vous parlais du rez-de-chaussée, on va s'y aventurer maintenant. Les chambres du dernier étage, elles ont rien de spécial, donc on va pas s'y attarder. Vous allez voir que la zone qu'on n'a pas encore vue au rez-de-chaussée, peut-être que c'est la plus intéressante de tout l'hôtel. Pour aller au rez-de-chaussée, il faut redescendre tous les escaliers. Et forcément, on a en tête la chambre verrouillée. Donc on passe en faisant le moins de bruit possible et on arrive au rez-de-chaussée. On est dans un hôtel de tourisme thermal, clairement. On a déjà exploré au moins un hôtel de ce type sur la chaîne. C'est une vidéo intéressante, je vous remettrai le lien à la fin. Dans les grandes lignes, le tourisme thermal, c'est aller profiter du bienfait des eaux d'une certaine région qui sortent de sources qui sont naturellement chaudes. Il y a souvent plein de minéraux super intéressants pour le corps dedans. C'est une industrie qui a subi une perte de vitesse à un moment donné. Le problème, c'est pas que les sources se sont taries, c'est juste que les habitudes des gens ont changé. Et il y a un certain nombre d'hôtels qui n'ont pas pu se réinventer pour accueillir des gens pour d'autres raisons. Tous ces problèmes économiques, après, ça date plutôt quand même des années 70-90. Mais il y a peut-être quand même un mix entre le Covid et les gens qui n'ont plus envie de venir en vacances pour faire des inhalations et des bains de trucs avec des minéraux. Perso, je spécule un petit peu là-dessus. Donc, les raisons totales de l'abandon, c'est forcément un peu un problème économique, mais on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Dans cette zone, il y a toutes les installations nécessaires, comme je vous disais, pour faire déjà des inhalations. Il y a de quoi faire des bains, il y a des tables de massage. Tout ça a l'air quand même suffisamment moderne. On prend notre temps pour explorer, pour regarder un petit peu ce qu'on trouve. Et on se rend à l'évidence, il n'y aura pas d'accès à la piscine depuis ici non plus. Et à vrai dire, ça fait plusieurs heures qu'on explore et
On se dit que si on voit pas la piscine, peut-être que c'est pas un drame. On a trouvé cette zone avec tous les équipements qui sont assez intéressants à regarder. Mais alors, souvenez-vous, au début, je vous ai dit que ce genre d'endroit, en général, je le garde au chaud le temps que ça ne soit plus abandonné ou que ça devienne déjà beaucoup trop connu. Eh bien, il se trouve que désormais, cet hôtel est de nouveau en activité. Je faisais des recherches et je me suis rendu compte que c'était possible de réserver une chambre dans cet hôtel. Je me suis dit, étant donné que l'hôtel n'est plus abandonné, il n'y a plus de risque en fait de dégradation par des explorateurs. Donc, j'ai décidé de vous raconter cette exploration. Cet hôtel n'est plus du tout abandonné, il a vraiment été repris, maintenant les affaires reprennent. Pour autant, je vais pas vous dire où c'est, si jamais vous le savez, ne le dites pas non plus en commentaire. C'est vrai que des fois maintenant je vous fais des vidéos, je vous dis où est tel ou tel endroit, mais quand c'est le cas, en fait, c'est que c'est des endroits qui sont visitables sur autorisation. Je pense notamment à la ville de Pyramiden. On ne saura jamais ce qui se cachait derrière la porte fermée du 3e étage. On n'est pas retourné vérifier, on évite de se mêler de ce qui nous regarde pas. Peut-être qu'il y avait rien du tout. Peut-être qu'il y avait quelqu'un, ou les affaires de quelqu'un. Du coup, je suis curieux, à votre avis, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte ? Vraiment, on peut que spéculer. Pour moi, vraiment, potentiellement, quelqu'un utilisait cette chambre. Et à y repenser, étant donné qu'il y a toutes les clés à la réception, c'est tout à fait possible que la porte était verrouillée. Et donc, on va terminer cette exploration sans avoir croisé personne. Honnêtement, ça coûte rien d'être discret quand on explore des endroits. En 10 ans d'exploration, j'ai quasiment toujours été très discret. Je préfère chuchoter, ne pas me faire remarquer. Certains diront que c'est de la paranoïa. On peut aussi se dire que c'est du bon sens. Ceci dit, je pense qu'il est bon de rappeler qu'explorer des endroits abandonnés, c'est quelque chose qui reste dangereux. C'est pas toujours évident de mesurer les risques. Et je pense que prôner l'excès de prudence, c'est une bonne chose. S'il vous plaît, faites attention à vous. Je vous le disais un peu plus tôt, il y a une vidéo sur la chaîne qui montre un hôtel de tourisme thermal abandonné qui pour le coup a vraiment une patine intéressante. Il y a la peinture qui s'écaille, il y a tous les vieux équipements, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Et puis tant que vous y êtes, dites-moi si vous avez apprécié ce format, c'est un petit peu une nouveauté sur la chaîne. À côté de ça, les formats un peu plus écrits restent bien sûr au rendez-vous. Toute cette vidéo comme celle sur le radiotélescope, Pyramiden, où vraiment on va s'intéresser à l'histoire de l'endroit et on va essayer d'apprendre un peu plus des trucs. Aujourd'hui c'était un peu plus en mode on s'installe et on discute. On se retrouve très bientôt. À la prochaine.